Un ancien député et proche de François Legault, qui œuvre maintenant dans le tourisme, veut lancer un service de train de nuit entre Montréal et New York. Et je pense que ça va vous intéresser. François Rebello, propriétaire de l'agence Train Hôtel, est avec nous pour nous en parler. Bonjour. C'est notre confrère Philippe Orfali dans le journal qui nous apprend votre projet aujourd'hui. En quoi ça consiste, brièvement? Bien, ça consiste, vous savez, il existe déjà une voie ferrée entre Montréal et New York. Mais la voie, elle suit le lac Champlain. C'est très beau, mais on ne peut pas aller rapidement. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas de train rapide Montréal-New York. Ça prend 11 heures en ce moment. Bon. Nous, ce qu'on aimerait faire, c'est faire ces 11 heures-là, mais de nuit. C'est-à-dire qu'on partirait de Montréal à l'heure du souper. On a un souper, un bar, wagon jazz, tout ça. Puis, ensuite, on a une cabine privée. On dort. Puis, on se réveille le matin à destination. Puis, on peut faire le voyage inverse aussi. Donc, des New-Yorkais peuvent venir à Montréal comme ça. L'avantage, c'est oui, ça prend 11 heures, sauf que dans les 11 heures, il y a 8 heures qu'on fait dodo, là, tu sais. Fait que dans le fond, ça fait 3 heures de réveillé. Ouais. Ça, c'est relativement efficace. On sauve une nuit d'hôtel aussi. On sauve une nuit d'hôtel. Vous savez, une nuit d'hôtel à New York, au centre-ville, c'est quand même pas donné. Même à Montréal aussi, un touriste américain qui vient pour le festival de jazz, par exemple, bien, sauve une nuit d'hôtel aussi. Donc, tu sais, il y a un avantage économique, puis ça sauve du temps. Puis c'est agréable aussi. Vous savez, en Europe, il y a l'Orient Express. Hein? L'Orient Express, c'est comme une croisière de train, une croisière de bateau, même c'est plus populaire. C'est très cher, l'Orient Express. Puis les gens, ils dorment plusieurs nuits sur l'Orient Express. Fait que pourquoi, si les gens sont prêts à payer 50 000, 100 000 pour dormir 5 jours, 5 nuits sur un train, pourquoi ils ne seraient pas prêts à faire le trajet Montréal-New York de nuit sur un train? Toutes les infrastructures sont en place, mais vous avez des problèmes à faire débloquer ce projet-là. Bien, en fait, il faut négocier avec les propriétaires de la voie ferrée. Nous, on passe, le gros du trajet, c'est sur le CP. Donc, dans la frontière américaine, aller presque à New York, c'est le CP. Et entre Montréal et la frontière américaine, c'est le CN. Donc, on doit parler avec les intervenants. La priorité, c'est le CP, parce que c'est eux qui ont le plus grand bout. Mais ça ne va pas nécessairement mal. On commence les discussions avec eux, avec une proposition. Est-ce qu'ils sont ouverts? Oui, ils sont ouverts à discuter. Donc, on va voir dans les prochaines semaines comment va aller cette discussion-là. Mais comme vous dites, la voie est déjà prête. Il y a déjà un train de 11 heures le jour. C'est faire un train de 11 heures la nuit. C'est juste que eux, c'est des compagnies de trains de marchandises. Puis, vous savez, ils ont des longs trains, par exemple, de 100, 150 wagons. Pour eux autres, il y a des enjeux de logistique. Il ne faut pas que ça nuise à leurs opérations. Ouais, mais nous, l'avantage avec un train de nuit, c'est que, par exemple, s'il faut que le train se tasse sur un siding, comme on dit, une voie de service pendant 15 minutes, une demi-heure pour laisser passer un train, bien, vous dormez dans votre cabine, vous n'envoyez pas. On a beaucoup de flexibilité. Donc, ça nous donne une chance d'obtenir probablement une meilleure collaboration de leur part. Comment l'idée vous est venue? Bien, en fait, à l'époque où je faisais de la politique, vous savez, Obama avait été élu président des États-Unis, puis il a dit on va faire un TGV. Là, ça parlait de TGV, Montréal, même Jean Charest parlait de ça, Lucien Bouchard, en tout cas, il a toujours été. L'idée du TGV, ça a toujours été présent. Moi, j'ai travaillé sur ce dossier-là à l'époque. J'ai représenté le Québec dans des rendez-vous, des réunions. Mais, tu sais, je voyais bien que ça ne se ferait pas. Pourquoi? Parce que New York et Montréal, on n'est pas dans le même pays. Donc, ce n'est pas une priorité ni à Ottawa, ni à Washington, de connecter Montréal et New York. Mais il y a une grosse demande. Puis, je me disais toujours, si on ne peut pas aller vite, si on peut dormir, c'est efficace. Puis moi-même, j'allais souvent à New York, je me disais, maudit, je suis pas capable de faire le train de nuit, ça n'existe pas, il faudrait le faire. Puis là, et de là, l'idée. J'aime beaucoup tu sais, on regarde dans l'histoire, il y a plein de films aussi qui m'ont donné cette idée-là. Tu sais. Quelques secondes, ça coûterait combien environ? Ça coûterait 150 par direction. Donc, moins cher que le billet d'avion, quand même. Puis moins cher aussi que la chambre d'hôtel. Aussi. Mais on va suivre ça, François Rebello. Merci beaucoup d'être passé nous en parler aujourd'hui. Merci, Cindy.